Eh bien, chers frères, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Mes chers amis, tout d'abord, deux constats. Le premier, c'est que Jésus voit une foule désemparée et abattue. En précisant, saint Matthieu dans son évangile, comme des brebis sans berger. Le deuxième constat, c'est que Jésus s'adresse à ses disciples. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. À partir de ces deux constats, Jésus va formuler une intention de prière, la seule que nous trouvons dans l'Évangile, qui demande de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. On ne trouve pas d'autre intention de prière. Il ne dit pas de prier pour qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde, qu'il n'y ait plus de pauvres, que tout le monde ait à manger ou je ne sais quoi encore. Toute intention qui serait bonne, qui sont bonnes en tant que telles, bien sûr, on ne trouve nulle part cela. Par contre, on en trouve une seule. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors pourquoi en est-il ainsi? Est-ce qu'il y a une raison à cela? Mes chers amis, quand Dieu demande de prier, ce n'est pas seulement pour les bienfaits de la terre, qu'il n'y ait plus de pauvres, plus de maladies, etc., plus de guerre. Mais sa prière, son intention de prière a une visée spirituelle. Et bien sûr concerne le salut des âmes. Autrement dit, elle a une visée pour le ciel. Quand il demande de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, c'est que tout simplement ça veut dire aussi que les ouvriers ne sont pas le fruit de l'élection du peuple auquel ils sont envoyés. Ce n'est pas le fruit d'une organisation, d'une structuration de l'Église qui serait organisée pour le bon fonctionnement de celle-ci. Autrement dit, ça ne concerne pas ce qui est de l'ordre de l'humain, mais tout simplement ce qui concerne l'ordre du divin, du spirituel. Donc, les ouvriers pour sa moisson, et Jésus précise avant tout, saint Matthieu plutôt précise l'intention de Jésus, c'est qu'il constate la foule comme des brebis sans berger. Autrement dit, les ouvriers sont des bergers, ou du moins sont appelés à l'être. Parce qu'il relie les deux. Berger pour une foule, en l'occurrence l'absence de berger, et une moisson abondante mais sans ouvriers. Donc les ouvriers de la moisson sont les bergers des brebis. Et bien sûr, vous reconnaissez dans cela le sacrement de l'ordre, le sacerdoce. Pour faire court, les évêques et les prêtres. Ceux qui reçoivent, de par l'ordination, le pouvoir de donner Dieu. Non seulement la grâce, mais Dieu lui-même. Car seuls les évêques et les prêtres peuvent dire « Ceci est mon corps livré pour vous » et Dieu est sur l'autel. Puisque Jésus, nous l'avons bien sûr fêté la semaine dernière, dimanche dernier, Jésus transforme le pain en son corps, le vin en son sang,
transforme ce qui est le pain en son corps, ce qui est le vin en son sang, la substance. Et bien sûr, ça, l'homme ne peut pas le faire. Il n'y a que Dieu qui puisse donner à celui qui prononce ces paroles de le faire. De même, seul le prêtre, l'évêque, peuvent dire aux fidèles « Je vous pardonne tous vos péchés ». Aucun homme ne peut le faire, seul Dieu peut le faire. Donc, ce qui vient de ce qui constitue l'essence même du sacerdoce vient de Dieu. Ce qui veut dire que les prêtres, les évêques, sont des dons de Dieu. Le prêtre en lui-même est un vase d'argile, bien fragile, qui reçoit un don non pas pour lui-même, mais pour permettre au peuple de Dieu, aux brebis, d'être sanctifiés, d'être enseignés et d'être gouvernés par le Christ lui-même, par l'intermédiaire de ses ouvriers qui sont là pour permettre aux fruits de la moisson d'être récoltés. Conséquence de tout cela, si Jésus demande de prier le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson, il va de soi que la prière n'est pas une option. La prière pour les vocations, vocation en latin vient du mot vocare, qui veut dire appeler. La prière pour les vocations est donc une nécessité de l'Église qui est demandée par le Maître lui-même, Jésus. Priez donc le Maître de la moisson, car la moisson est toujours trop abondante par rapport au peu d'ouvriers qu'il y a de disponibles. Même s'il y a des temps, ils sont plus nombreux que d'autres temps. Donc, comme conséquence, il faut prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, et nous le ferons juste après la communion, nous dirons la prière de notre âme du sacerdoce que vous avez sur les petites feuilles d'annonce. Ce qui veut dire, mes chers amis, quelle que soit la pensée fertile des théologiens, ou des évêques ou des prêtres, rien ne pourra remplacer, absolument rien, le sacerdoce donné par Dieu, qui ne pourra jamais être seulement la structuration d'une église qui a besoin de prêtres pour dire la messe à tel endroit ou tel endroit. Ce qui veut dire, ce n'est pas en rabaissant le niveau d'exigence de ce que Dieu demande à ceux qui sont appelés que l'on va résoudre le problème. Il y a toujours des gens qui pensent qu'en faisant telle chose ou telle chose, ça ira. Mais ça, c'est de l'œuvre humaine, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas dit, vous adapterez en fonction des circonstances les prêtres, les évêques dont vous aurez besoin. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, car cela relève de Dieu. Dieu fait avec l'homme. Il donne à l'homme ce que sa prière permet de demander aussi, car il ne peut pas forcer l'homme. Si l'homme ne demande pas, Dieu ne pourra pas donner à profusion, car les cœurs sont trop fermés. La prière permet d'ouvrir les cœurs, permet de dire « Seigneur, j'ai besoin d'ouvriers pour ta moisson, car les ouvriers sont peu nombreux. Je suis comme une foule abattue, désemparée. J'ai besoin de bergers pour les brebis que nous sommes. Alors Seigneur, choisis parmi nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, ceux que tu peux appeler. Et non seulement il faut que tu les appelles, mais il faut aussi qu'ils entendent l'appel que tu leur donnes. Et il faut ensuite qu'ils puissent persévérer dans la réponse qu'ils auront donnée à ton appel. Et cela demande, mes bien chers frères,
une prière ardente pour les vocations. Voyez, mes chers amis, il faut toujours prendre conscience que l'œuvre du salut des âmes n'est pas une œuvre humaine, c'est l'œuvre de Dieu. Et que par conséquent, il faut se tourner vers Dieu pour avoir une solution qui vient de Dieu. Que la solution, elle est donnée par Dieu lui-même. Elle ne peut pas venir seulement de la pensée de nos théologiens qui voudraient résoudre les problèmes par le changement de certaines caractéristiques liées au sacerdoce. Car la sainteté, mes chers amis, la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés, ça c'est une vocation commune. Autant le sacerdoce concerne quelques-uns seulement, parce qu'ils ne sont pas pour eux-mêmes, mais ils sont pour le peuple de Dieu. Autant la sainteté concerne tous, sans exception. Il n'y a pas une seule personne humaine qui n'est pas concernée par la sainteté. Car tous dans le ciel, il n'y aura que des saints. Nous serons tous des saints. La sainteté, c'est quoi? C'est vivre de Dieu. Et quand nous fêtons des saints, ne fêtons pas les mérites des hommes, de ces femmes qui sont parvenus à la sainteté, aussi grands soient-ils. Non, ce n'est pas parce qu'ils ont fait des miracles, ils ont fait de grandes choses, ils ont accompli des merveilles, ils ont accompli des actes de générosité hors normes qui sont canonisés. En aucun cas. Il y a des tas de gens qui ne sont pas des chrétiens, et donc ils ne peuvent pas être canonisés, il faut être chrétien pour être canonisé, et qui sont généreux, qui ont fait des grandes œuvres de charité, ou du moins d'amour pour leurs frères. La charité implique l'amour de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous fêtons quand nous fêtons un saint, une sainte? Nous fêtons ce que Dieu a accompli en lui, en elle. Quand nous honorons un saint, nous le ferons dans 15 jours pour fêter Saint Mexan. Saint Mexan qui fut abbé de ce monastère dans les années 500, entre 500 et 515, grosso modo, il est mort en 515. Eh bien, nous honorons non pas ce qu'il a fait d'extraordinaire, même s'il a arrêté les Visigoths qui allaient envahir la contrée, et que Clovis est venu remercier en personne Saint Mexan pour cet acte de courage et de bravoure. Non, nous honorons ce que Dieu a fait dans son âme. C'est Dieu que nous honorons et que nous vénérons et que nous adorons. Le culte des saints renvoie toujours à Dieu. Et la Vierge Marie, je terminerai par là, la Vierge Marie qui est incomparablement sainte parmi tous les saints du ciel, celle qui dépasse toute sainteté. Personne ne peut rivaliser avec une telle sainteté. Quand nous l'honorons, nous la vénérons, nous honorons pas, non pas ses mérites, même s'ils sont bien sûr très grands. Et d'ailleurs, le principal mérite que la Vierge Marie a eu, c'est d'avoir laissé son cœur totalement transparent à la volonté divine, de telle sorte que la volonté de la Vierge Marie n'était absolument aucunement différente de celle de Dieu. De telle sorte que lorsque le Père regardait le cœur de la Vierge Marie, il y voyait battre le cœur de son Fils bien-aimé. Tant les deux cœurs étaient pleinement unis et vivaient au même diapason. Alors Notre-Dame, qui est la mère du Fils de Dieu, nous devons la prier particulièrement pour les vocations, à double titre. D'abord parce qu'elle est la mère de tous. Jésus l'a donné au pied de la croix. « Femme, voici ton fils ». Et d'autre part, parce qu'elle est la mère de l'unique prêtre, de celui dans lequel le sacerdoce puise sa source, car les prêtres et les évêques sont configurés à son Fils bien-aimé. Donc en la priant particulièrement, nous pouvons lui demander de nous donner les prêtres
les bergers dont les brebis ont tant besoin, les ouvriers, peu nombreux pour la moisson abondante. Amen.